Eh bien bonjour, bonsoir, salut à tous, ici Riger. On se retrouve aujourd'hui pour la review de notre scan Naruto. Alors oui, chaque semaine on attend tous notre review du scan Naruto, donc c'est parti. Masashi Kishimoto. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es fait kidnapper par les aliens pour partir en couille avec Kaguya? Je sais pas, on attendait tous un combat incroyable avec Madara, tout ça, on était tous contents. Au bout d'un moment, on était tous là, ouais, voilà, le combat final, Sasuke, Naruto, Madara. Ensuite, t'as voulu mettre ta Kaguya, voilà, maîtresse du chakra ou je sais pas quelle bêtise. Ok, hein, ok, c'est l'auteur, donc on s'attendait tous à un combat de fou furieux pareil. Donc, on arrivait au bout d'un moment, on était là, oh, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe? Bah, l'équipe 7 se reforme, on a Kakashi qui était inutile, qui a eu son petit Sharingan, allez. Il était inutile, il fallait bien qu'il serve à quelque chose. Moi je comprends pourquoi est-ce que tu as donné le Sharingan d'Obito. Bah, j'étais pas contre, mais ce qui s'est passé là dans ce scan, c'était what the fucking hell fucked. Je sais pas ce que ça veut dire, ce que je viens de dire, mais c'était chaud, et donc voilà, donc cette review est terminée. Alors qu'est-ce que vous avez pensé de ce scan? Dites-le moi. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour la prochaine review de Naruto, et donc... C'était Riger. Non, plus sérieusement, je comprends pourquoi est-ce que ici c'est 100% One Piece et pas 100% Naruto. Parce que je pense que j'aurais chialé si j'étais aussi fan de Naruto que de One Piece. Je suis content d'avoir arrêté Naruto au bout d'un moment. Je sais plus trop vers quand, c'était quand Pain allait tout détruire ou je sais plus trop quand. J'aurais été dégoûté, mais d'une puissance. Et donc là on se retrouve pour la review de One Piece. Mais avant j'aimerais passer une dédicace à deux moussaillants très importants. Qui viennent me voir tout le temps pour me dire capitaine, qui sont tout le temps au taquet, tout ça. Donc je passe une dédicace à Bon, tant pis, hein, vos noms ils sont maudits, je peux pas les dire en vidéo. Et donc sur ce, on se retrouve pour la véritable review de One Piece. Que la raison ne connaît pas. Donc ce scan, je vais déjà commencer par la note, je vais lui donner 9 sur 10 parce que je l'ai kiffé du début à la fin. J'arrête le côté, j'ai voulu faire un truc du style 5 pour le reviewer, 5 pour le lecteur. En fait je vais donner la note générale parce que la semaine dernière j'ai donné une note que je trouvais trop grosse. J'aurais dû mettre un 6 sur 10, mais là ce scan il mérite un peu son 9 sur 10. J'ai pas beaucoup de choses à dire en tant que reviewer, je vais vraiment aborder que quelques points, pas énormes en plus, des petits points comme ça. Mais par contre le scan en tant que lecteur je l'ai bien aimé, je l'ai bien kiffé, et donc du coup voilà 9 sur 10, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais à ce qui paraît les commentaires sont là pour ça, donc lâchez-vous. On va commencer tout simplement par parler de la mini-aventure de Jinbei, qui pour le moment elle n'est pas très intrigante. Alors il y a un abonné qui m'a envoyé un message sur Facebook où il voyait... un signe sur la maison détruite, il m'a dit je te laisse faire l'analyse, tout ça. Tu veux savoir c'est quoi mon analyse? Alors attends, hein. Attention, je me mets en mode analyseur. Je vais lâcher une caisse. Non, je rigole. Ce signe ne me dit rien. J'arrive même pas à le reconnaître. Je sais pas si c'est un signe qu'on a déjà vu avant, donc dans ces conditions, dites-le moi. Mais je l'ai regardé comme ça pendant 30 secondes. Je sais même pas ce qui représente ce signe. Ce signe qu'il y a sur la maison. Alors je pense que je mettrai l'image qu'il m'a mis. Mais je vois absolument pas ce qu'il veut dire ce signe, donc moi je reste pour le moment sur l'hypothèse avec le chat qui vient d'Alabasta. Mais par contre là où je vais partir c'est pour la mini-aventure qu'on a vue aujourd'hui. On a un bateau qui est en train de couler, qui est en plein naufrage. Et donc je me suis posé une petite question comme ça, est-ce que c'est un bateau que Oddie Jones avait laissé? Vous savez, celui qui avait le pirate crabe, alors j'ai oublié son prénom, j'aurais dû le chercher avant cette review, mais je l'ai pas fait. Mais il avait une pince en or comme ça, des gros yeux de tout rond là comme ça, je pense... Si vous voyez l'arc Oddie Jones, je pense que vous voyez de qui je parle. Il avait été laissé par Oddie Jones en vie dans le recouvrement, vous savez la petite bulle que les bateaux utilisent pour aller sous l'eau. Et il était remonté comme ça, il était remonté en surface et Jones avait dit on va les laisser raconter l'horreur qu'ils ont vécue sur l'île des hommes poissons. Et je me suis posé la question, est-ce que ce serait pas leur bateau parce que du coup, eux, la question qu'on se posait, c'est pourquoi est-ce qu'ils les a laissés en vie? Juste pour nous dire, voilà, je suis un méchant, je suis trop stylé, je laisse les ennemis en vie pour qu'ils aient peur. Ou ce personnage va revenir au fur et à mesure dans l'histoire. Et est-ce que la mini-aventure serait un bon moyen de le réintégrer? Donc je sais pas, c'est pas moi l'auteur, mais voilà, c'est une petite hypothèse que j'ai comme ça sur pour l'instant la mini-aventure de Jinbei
qui, je pense, il va peut-être voir des personnages, peut-être l'autre samouraï, on va voir si soit il va se retrouver sur Zou lui aussi, à la place de Nami, Sanji, tout ça. On verra bien comment les choses vont se passer, mais pour le moment, j'ai des petites idées. Je me dis peut-être qu'il va faire un petit groupe qui va atteindre Zou, qui va retrouver Luffy, qui va être plus dans l'histoire, parce il dit qu'il veut faire partie de l'équipage. Et après, on verra comment tout ça se déroulera. Mais bon, j'ai aussi mon hypothèse sur Big Mom qui n'est pas vraiment méchante, qui va devenir une alliée parce que je crois que c'est la mère d'un personnage qui est Laura. Et donc, du coup, je vais voir ce que ça va donner à la mini-aventure de Jinbei. Mais pour le moment, voilà, elle n'est pas très intrigante. Il y a juste pour moi le chat des mers qui me pose des questions, qui me fait me poser des questions, c'est plus français. Mais voilà. Ensuite, on va attaquer le scan, le vif. Et donc du coup, pour commencer, on va parler de Lao et Luffy. Alors Lao a enfin été libéré, donc il s'échappe un peu, alors que je suis pratiquement sûr que Luffy et Lao auraient pu décimer Diamante s'ils avaient voulu, ils auraient fait pa, t'es mort. Mais bon, c'est l'adversaire de Kiros. Et donc du coup, on les voit, et ensuite ils rencontrent Sugar. Alors à ce moment-là, quand moi j'ai lu le scan, je me suis dit, tiens, ça va être stylé. S'ils se font transformer en jouets, comment ça va se dérouler pour le reste des personnes? J'étais en train de je me suis imaginé un peu le scénario, je me suis dit, ouais, ils vont se faire transformer en jouets. Les Vauriens, ils seront en train de se battre, ils seront là, ouais, on se bat, blablabla. Mais pourquoi déjà? Je sais pas, faut tuer Doflamingo. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on est tous ici en train de se battre, en train de se poser des questions? Parce que Luffy est quand même un personnage important, ça aurait pu être marrant de le voir un peu disparaître de l'existence de son manga, c'est-à-dire, tiens, Luffy, il est où? C'est qui? Non, même c'est Luffy n'a jamais existé, ça aurait pu être marrant de voir comment l'équipage, du coup, son équipage va faire en se disant, mais on n'avait pas un capitaine, c'est qui le capitaine? Zoro qui se dit, moi je serai pas capitaine, blabla. Ça aurait pu être marrant en fait d'avoir un peu cette situation de Luffy qui n'existe plus, pour voir un peu comment les autres personnages de l'arc feront un peu pour se dire qu'est-ce qui se passe. Mais ça n'a pas été le cas, donc j'étais pas déçu en fait, parce que ça aurait rallongé l'arc. Et j'en ai parlé avec un ami, en fait, il m'a dit, ouais, ça aurait été stylé, tout ça. Mais franchement, l'arc, il faut bien qu'au bout d'un moment, il se termine. Il a été excellent du début à la fin. Maintenant, il faut qu'il se termine. Moi, je lui ai dit, moi, il y a juste Sabo qui m'a déçu. Mais après, si moi, il y aurait eu ça, j'aurais été super content. Pas content, hein, j'aurais pas été là en train de faire, ouais, c'est le plus beau jour dans ma vie. Enfin, peut-être, je sais pas. Mais j'aurais bien aimé. Ensuite, on va parler de Usopp. Alors, Usopp, qui est le dieu Usopp, qui a eu un peu son nom par chance, en fait, on va dire. Et du coup, il a les 5 étoiles un peu pour rien. Moi, j'ai aimé ce scan, en fait, c'est par rapport à Usopp, parce que on le voit, entre guillemets, évoluer. Parce que pendant qu'il essaye de viser Sugar avec son attaque ultime, il y a un petit truc où, au bon moment, il se dit, ah, je vois des auras, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Et je me suis dit, ah, c'est bien. Usopp est en train de s'ouvrir au haki. Donc peut-être que c'est juste le haki de l'observation, mais pour un sniper, avoir le haki de l'observation, c'est quelque chose juste d'excellent. Et donc du coup, peut-être que plus tard, grâce à ce haki de l'observation, je ne parle pas dans l'arc en lui-même, parce que malheureusement ils se sont fait capturer, mais ça c'est une autre question. Est-ce que Usopp va pas devenir enfin le grand guerrier des mers qui prétend être tout ça? Parce qu'il l'avait dit après les 2 ans, on l'a vu face à Treble, on était tous, je pense, très déçus de Usopp, même si beaucoup étaient là, ouais, de toute façon il va se faire défoncer, ceux qui aimaient bien le personnage ont été déçus. Et donc du coup, peut-être qu'on va enfin le voir, oh, j'ai le code d'ami, on va peut-être enfin le voir devenir un vrai personnage, un personnage puissant, un personnage dangereux pour ses adversaires. Et du coup, c'est pour ça surtout, c'est pour ça que j'ai mis cette note, parce que juste voir Usopp débloquer le haki même que de l'observation, j'étais assez content. Et donc du coup, je me suis dit, bah enfin. Ensuite, on voit que son groupe se fait capturer un peu par tout ça, c'est-à-dire Kinemon, Gonjuro. Alors pour ceux qui pensaient qu'ils allaient affronter Treble, peut-être que c'est pas mort, je vais venir plus tard, je vais expliquer ça plus tard, mais en tout cas, il y a tout le monde qui est un peu en train de, comment dire, qui s'est fait capturer, le petit groupe d'Usopp, mais je vois bien peut-être une sorte de discussion entre le roi et les citoyens, et le roi, le Violette, tout ça, qui vont commencer à dire aux citoyens, mais Luffy est capable de battre Doflamingo, vous devez croire en lui, libérez-nous, laissez-nous faire, blablabla, et tout ça, un tas de petits trucs, je sais pas, peut-être qu'ils vont se faire après libérer, après le grand speech dont je parle depuis un petit moment quand même entre le peuple et le roi. Mais du coup, on verra comment ça se découlera. Mais moi, pendant un moment, avant de les voir se faire capturer, parce que je me suis relu le scan 2 fois et je m'en suis rendu compte à la deuxième lecture, je me suis dit, ah, peut-être qu'ensuite, Usopp, ils vont envoyer Kinemon et Ganjuro au château pour affronter Treble. Ensuite, en parlant de Treble, on va parler un peu de la fin
la fin du scan, comme ça, avec Doflamingo qui est avec un Trébol qui réapparaît, ce qui m'a un peu choqué, parce que du coup, s'il aurait protégé Sugar, peut-être qu'ils auraient pu avoir. Mais du coup, j'ai pas fini. En fait, non, j'ai raté un point, mais on va en parler après. Eh bien, je me suis posé la question, est-ce que ça va être un combat 2 versus 2, c'est-à-dire Trébol Doflamingo contre Lao et Luffy, ou est-ce que Trébol il va avoir faire quelque chose d'autre, je ne sais pas. En fait, voilà, je suis en train de me poser cette question parce que Lao et Luffy veulent tous les deux défoncer Doflamingo. Et voir Lao affronter Trébol, je pense pas que ce sera aussi bien que voir la revanche de Lao face à Doflamingo. Donc je me pose la question, est-ce que Trébol va pas aller quelque part d'autre? Qu'est-ce qui va se passer? Et du coup, j'ai fait un rapprochement entre le fait que Sugar se soit évanoui et un personnage dont j'avais parlé lors de la review précédente, c'est-à-dire Cavendish. Je me suis dit, Cavendish, il est resté aux côtés de Bartolomeo et de Robin parce que justement, il y avait les jouets. Il avait envie de se venger, tout ça. Et là, je me suis posé une question. Je me suis dit, mais maintenant que Sugar s'est évanoui de nouveau, les casse-noisettes, c'est-à-dire les jouets qu'on a affronté là ou tout ça, le groupe là, ou qui sont à côté de Gladius, eux aussi, ils vont entre guillemets disparaître, reprendre leur forme humaine. Donc là, je me suis posé une question toute bête. Est-ce que Cavendish, il va pas tout simplement se déplacer vers Doflamingo et lui devenir un adversaire de Trébol? Je suis en train de me poser cette question parce que voilà, justement, il y a beaucoup de personnages, j'en ai beaucoup parlé, qui méritaient d'avoir des adversaires puissants. C'est-à-dire les Vauriens en général, et Cavendish en fait partie. Et voir au moins Cavendish peut-être affronter Trébol ou servir à quelque chose d'autre que juste je vais m'occuper du petit bétail là, des faibles quoi. Je me suis posé cette question et je suis en train de me demander comment est-ce que ça va tourner. J'ai différentes hypothèses. Alors, soit Cavendish, soit Kinemon, Gojo vont se faire libérer et Usopp va les envoyer, comme j'ai dit un peu plus tôt. Soit c'est Cavendish qui va se déplacer vers Doflamingo et qui va affronter Trébol. Ou tout simplement Lao qui va affronter Trébol et Luffy face à Doflamingo, un versus 1, comme beaucoup d'arcs, mais c'est. Avoir un 2 versus 1 pour Doflamingo, ce serait plus intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc j'ai un peu fait le tour de tous les points. Donc oui, hein, la review n'est pas longue, mais j'ai beau avoir aimé le scan, j'ai pas eu beaucoup de choses à dire. Et du coup, je vais en profiter pour m'excuser en fait. Alors je m'excuse parce que la semaine dernière, il n'y a pas eu de journal de bord. C'était très compliqué pour moi de me rendre disponible pour les vidéos. En plus, j'ai mis un petit commentaire sur Facebook. Voilà, j'ai disparu du réseau. Je renvoie. Encore une fois, j'étais assez choqué de voir que quand je prends du retard un tout petit peu, les scans, bizarrement, ils sortent un peu plus en retard. Donc, Oda, Sissou, il est fan de moi. Bon, je rigole, hein, ça m'étonnerait. Hein. Mais je suis chanceux, en fait. J'aurais peut-être pu sortir si j'étais au courant que le scan allait être en retard. En fait, je pense que j'aurais pu sortir le journal de bord. Mais du coup, ce qui va se passer, c'est que sur le journal de bord, je vous demande de mettre des commentaires de fous furieux. De toutes vos hypothèses que vous avez, tous vos trucs, tout ça, n'importe quoi. Et le journal de bord, même s'il fait 5 heures, je le ferai. Bon, faut pas abuser quand même. Hein. Je dis ça pour faire genre. Hein. Donc, mettez des commentaires, mais voilà quoi. Ensuite, j'aimerais vous remercier parce que je vois qu'on est de plus en plus d'abonnés. Hein, je dis ça parce que. Pourquoi je dis ça moi? Je suis pas abonné. Je suis fan de moi-même. Non, donc on a 1500. J'ai une petite anecdote sur ça. Au bout d'un moment, j'avais vu en fait sur ma chaîne YouTube 2K. Donc j'ai cru que j'avais atteint les 2000 alors que juste avant d'avoir, juste quelques jours avant, j'avais regardé, j'étais à 1400, 1000 trucs. J'ai fait, ouais, je suis devenu un peu fou. J'ai fait, oh, en 2 jours comme ça, j'ai augmenté de 600 abonnés. Mais en fait, non, on est 1500, mais c'est très bien quand même. Et donc, du coup, voilà. Ensuite, la vidéo, comme vous avez pu voir, c'est pas du One Piece. C'est du Final Fantasy, c'est pour la chaîne Action en fait, je fais des vidéos un peu sur d'autres jeux, en ce moment c'est God of War et Final Fantasy, et il y aura bientôt d'autres jeux, alors Kingdom Hearts il va y avoir, et le reste je verrai, je crois qu'il y aura Lollipop et No More Hero, parce qu'il faut que je les finisse ces jeux aussi, et voilà. Et ensuite, pour tous ceux qui me demandent quel est le nom de la musique d'intro, ça s'appelle Me pardonneras-tu, c'est moi qui l'ai fait, comme pour ceux qui ne le savent pas, je fais en fait de la musique aussi, je regarde pas que des mangas. Et du coup, voilà, c'est une musique que j'ai mis comme je l'aimais bien quand je l'ai créée, parce que je l'ai créée quasiment en même temps que la chaîne. Je me suis dit, allez, il me faut une musique d'intro à moi. Et j'ai mis juste cette musique d'intro dont j'ai fait l'instru avec Chris Loop. Hein. Je vous invite à taper son nom pour voir qui c'est. Et moi-même. Et ça tombe bien parce que je suis fan de moi. Et donc du coup, je savais que je devais dire un autre truc et il va bientôt y avoir le dernier épisode en fait du Let's Play sur World Red, cet incroyable jeu qui mérite que tout le monde regarde au moins un épisode pour voir à quel point il est fantastique. Le jeu est très beau, hein, le jeu est très beau, hein, mais
en tant que jeu, je sais pas s'il vaut le coup en fait, hein. Je pense pas, et personnellement je le trouve pas. Je vais pas le conseiller à mes amis, j'en ai pas, qui aiment One Piece. Et donc, du coup, voilà. Donc du coup, pour ce dernier épisode, voilà, il va y avoir un journal de bord édition spéciale qui va en fait parler de ce que vous pensez du jeu. Et donc du coup, je vous invite à aller, même pas regarder le dernier épisode, mais juste aller mettre un commentaire sur ce que vous avez pensé de ce jeu. Si vous n'y avez pas joué, ne le mettez pas. Mais pour ceux qui auraient joué ou qui auraient regardé mon let's play du début à la fin, voilà, je vous invite à mettre un commentaire sur ce que vous avez pensé de ce jeu. Et donc voilà. J'ai fait le tour. Donc je vais aller faire le montage avec cet ordinateur juste là. Je vous invite à faire un tour sur la chaîne Action. Je vous invite aussi à faire un tour sur quoi d'autre sur mon lien Spotify que je mettrai dans la vidéo pour tous ceux qui sont curieux de voir quel est mon niveau musical. Et donc du coup voilà, ce sera tout et je vous souhaite à la prochaine pour le prochain épisode. Mais bien évidemment, il y aura le journal de bord dès que possible. Alors je pense que je vais le faire lundi. Et donc sur ce, c'était Rigueur, je te souhaite une bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bon verre de bon jet de douche et à la prochaine pour une prochaine vidéo.